seconde partie du chapitre 2. Les ministères de l'Esprit. Ces 7 ministères sont, en premier lieu, le ministère de l'Esprit qui retient le mal. L'unique passage traitant de cet aspect du travail de l'Esprit est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8. Dans ce passage, l'apôtre vient de dévoiler le fait que, immédiatement avant le retour du Christ dans sa gloire, il y aura une apostasie et l'homme du péché sera révélé, c'est-à-dire l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Puis il continue, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'homme du péché doit paraître avec toute la puissance de Satan, verset 9. Mais il paraîtra au moment choisi par Dieu, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et ceci arrivera aussitôt que celui qui retient aura disparu de sa place. Alors sera révélé cet impie que le Seigneur détruira à son avènement. Le nom de celui qui retient, dont il est ici question, n'est pas révélé. Sa puissance souveraine sur la terre et toutes les forces des ténèbres l'identifient avec la divinité, et puisque l'Esprit est la présente force active dans cette dispensation, il s'ensuit que la référence dans ce passage se rapporte à l'Esprit de Dieu. Satan pourrait avoir suffisamment de pouvoir, mais il sera difficile d'admettre qu'il voulut l'exercer contre lui-même. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12, verset 25. Il est évident que c'est l'Esprit de Dieu qui retient l'homme de Satan et les projets de Satan jusqu'au temps fixé par Dieu. Il n'est aucunement insinué que Satan se retirera ou sera ôté du chemin avant que cet homme du péché puisse être révélé, mais il y a un sens d'après lequel l'Esprit sera ôté. Cette relation ou présence particulière qui a commencé avec l'Église et a continué avec l'Église cessera naturellement quand l'Église sera enlevée. Comme celui qui est omniprésent, l'Esprit restera, mais son ministère actuel et son habitation dans l'Église auront été changés. L'Esprit était dans le monde avant la Pentecôte, cependant, il nous est dit qu'il vint en ce jour-là, comme il avait été promis. Il vint dans le sens qu'il prit une nouvelle habitation dans l'Église, le corps des croyants, et un nouveau ministère dans le monde. Ce ministère cessera quand l'Église sera rassemblée, et sa demeure prendra fin quand son temple de pierre vivante sera enlevé. Ainsi, il est possible de conclure que son départ ne sera que la contrepartie de la Pentecôte et n'impliquera pas son absence entière du monde. Il retournera plutôt à ses relations et à ses ministères qui étaient les siens avant que cette dispensation commençât. Il y a de claires assurances de la présence et de la puissance de l'Esprit dans le monde après la translation de l'Église. Le pouvoir restreignant de l'Esprit sera retiré et l'Église enlevée à un moment connu de Dieu, et alors les forces des ténèbres auront licence d'arriver à leur déploiement et jugement final. On peut voir une évidence de la puissance de l'Esprit pour retenir dans le fait que, malgré tout leur blasphème, les hommes ne jurent pas actuellement au nom du Saint-Esprit. Il y a dans le monde une puissance qui retient, et cela est évidemment un des ministères actuels de l'Esprit. Le deuxième point,
Le ministère de l'Esprit en convainquant le monde de péché, de justice et de jugement. Ce ministère, par sa nature même, doit avoir affaire à l'individu, plutôt qu'au monde dans son ensemble. Le passage est ainsi. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, versets 8 à 11. Ce passage indique un ministère triple. A. L'Esprit illumine les inconvertis en ce qui concerne un péché seulement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le jugement complet du péché a été subi et achevé à la croix. Jean 1, verset 29. D'où il suit qu'un homme perdu doit être rendu conscient du fait qu'à cause de la croix, son obligation actuelle vis-à-vis de Dieu est d'accepter le remède auquel Dieu a pourvu pour ses péchés. Dans ce ministère, l'Esprit ne confond point les inconvertis à cause de leurs péchés, mais il révèle le fait d'un sauveur que l'on peut accepter ou rejeter. B. Ensuite, l'Esprit illumine les inconvertis en ce qui concerne la justice, et cela parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Comment un pécheur peut-il être rendu juste aux yeux de Dieu saint? Ce ne sera par aucune tentative d'amélioration de soi-même. Il y a pour lui une justice de Dieu qui est pour tous ceux qui croient. Romains 3, versets 21 à 22. Il est étrange à la sagesse de ce monde qu'une parfaite justice puisse être gagnée simplement en croyant, et en croyant à une personne invisible qui est à la droite de Dieu. Pourtant, toute âme perdue doit, en quelque mesure, saisir cette grande possibilité si elle doit être contrainte de se détourner d'elle-même pour se tourner vers Christ. C. Enfin, l'Esprit, dans ce triple ministère, illumine les inconvertis en ce qui concerne un jugement divin qui est déjà passé, car le prince de ce monde est jugé. Par cette illumination, les inconvertis sont amenés à comprendre que le problème ne consiste pas pour eux à se rendre Dieu propice dans ses jugements de leurs péchés, mais qu'ils ont plutôt à croire que le jugement est entièrement passé et qu'ils n'ont qu'à se reposer dans la victoire inappréciable qui a été remportée. Toutes les prétentions de Satan sur l'homme à cause du péché ont été réduites à néant, et cela d'une manière si parfaite que Dieu, qui est infiniment saint, peut maintenant accueillir et sauver les pécheurs. Les dominations et les autorités ont été vaincues et dépouillées à la croix. Colossiens 2, versets 13 à 15. C'est indubitablement le dessein de Dieu que l'Esprit puisse employer les moyens qu'il lui plaît de choisir pour éclairer le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il peut se servir d'un prédicateur, d'un fragment des Écritures, du témoignage d'un chrétien ou d'un message imprimé. Mais derrière tout cela, il y a l'action effective de l'Esprit. Ainsi, l'Esprit exerce un ministère à l'égard du monde en lui rendant accessibles des faits autrement inconnaissables, lesquels, pris ensemble, constituent les vérités centrales de l'Évangile de sa grâce. Troisième point, le ministère de l'Esprit dans la régénération. Ce ministère et les trois ministères suivants de l'Esprit entrent dans le salut de l'individu qui croit en Christ. Il est né de l'Esprit, Jean 3, verset 6. Il est devenu un enfant de Dieu légitime.
Il est devenu participant de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. Et Christ est engendré en lui. L'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. De même qu'il est enfant de Dieu, il est aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains 8, verset 17. La nouvelle nature divine est implantée dans son être plus profondément que la nature humaine de son père ou de sa mère terrestre. Cette transformation s'accomplit en lui au moment où il croit et n'est jamais répétée, car la Bible ne sait rien d'une seconde régénération par l'Esprit. 4e point, le ministère de l'Esprit comme demeurant dans les croyants. Le fait que l'Esprit habite maintenant en chaque croyant est une des caractéristiques saillantes de cette dispensation. C'est un des contrastes les plus vitaux entre la loi et la grâce. C'est un dessein divin que sous la grâce, la vie du croyant doit être vécue dans la puissance ininterrompue de l'Esprit. Le chrétien n'a qu'à contempler son absolue incapacité ou à considérer attentivement l'importance donnée à cette vérité dans le Nouveau Testament pour se rendre compte de la grandeur du don que lui apporte la présence de l'Esprit en lui. Ce don était considéré par les premiers chrétiens comme le fait fondamental de la condition nouvelle du chrétien. Nous lisons dans le récit de la première prédication de l'Évangile aux Juifs à la Pentecôte que le don de l'Esprit était le fait nouveau d'importance capitale. Durant cette même période de prédication aux Juifs, ainsi qu'il est rapporté à Actes 5, verset 32, l'Esprit, est-il dit, était donné à tous ceux qui obéissaient à l'invitation et au commandement de l'Évangile. De même aussi, le fait transcendant du don est souligné dans les récits de la première prédication de l'Évangile aux gentils. La Pentecôte ne pouvait pas être répétée, mais il y avait une manifestation très spéciale de l'Esprit en rapport avec cette prédication. Cette manifestation était donnée évidemment dans le but de prévenir toute confusion tentant à faire croire que l'Esprit n'était pas donné aussi pleinement aux gentils qu'aux Juifs. Nous lisons, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Acte 10, versets 44 à 47. Au sujet de l'explication de Pierre aux croyants juifs de son ministère auprès des gentils, nous lisons « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Acte 11, versets 15 à 17. Mais qu'il y ait d'autres sujets d'étude en rapport avec la plénitude de l'Esprit pour la puissance, il est évident que le don de l'Esprit est le don inappréciable de Dieu à quiconque a été sauvé. L'importance que la Bible attache à ce don excède de beaucoup l'importance que les chrétiens lui attribuent généralement. Le fait de la présence de l'Esprit dans le croyant n'est pas révélé par quelques expériences particulières. Néanmoins, ce fait est le fondement duquel tous les autres ministères envers l'enfant de Dieu doivent dépendre. Il est impossible d'entrer dans le plan
et les ressources d'une vie de puissance et de bénédiction, et d'ignorer la révélation particulière quant au lieu où l'Esprit est maintenant dans son rapport aux croyants. Il faut comprendre et croire pleinement que l'Esprit habite maintenant dans le véritable enfant de Dieu et qu'il y habite dès le moment où le croyant est sauvé. A. La Bible enseigne ceci explicitement, et B. La raison l'exige et la lumière d'autres révélations, et elle l'exige à la lumière d'autres révélations, c'est-à-dire, selon la révélation A, le fait que l'Esprit habite dans le croyant doit être considéré maintenant sans référence aux autres ministères de l'Esprit. Chaque ministère de l'Esprit, pris isolément, sera incomplet, mais il est d'une importance particulière que le ministère de l'habitation de l'Esprit dans le croyant doit être considéré en lui-même. Un petit nombre de passages de l'Écriture pourront suffire pour montrer l'enseignement de la Bible sur ce sujet important. Entre autres, Jean 7, versets 37 à 39, dit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce passage contient la promesse distincte de tous ceux dans cette dispensation qui croient en lui reçoivent l'Esprit quand ils croient. Ensuite, Acte 11, verset 17 dit: Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Nous avons ici le compte-rendu donné par Pierre de la première prédication de l'Évangile aux gentils. Il déclare que les gentils ont reçu l'Esprit quand ils crurent, de même que les Juifs. La seule condition était de croire en Christ pour le salut, et l'Esprit était reçu comme une partie vitale de ce salut, et plusieurs passages en témoignent. Romains 5, verset 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ensuite, Romains 8, verset 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-ci n'est pas de lui. C'est ici une référence claire à l'habitation de l'Esprit en nous. Non seulement le fait même du salut doit être attesté par sa présence, mais toute vivification du corps mortel dépend de son esprit qui habite en vous. Ensuite, Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, la parenthèse, la création tout entière, mais nous aussi, qui avons des prémices de l'esprit. Il n'y a ici aucune référence à une certaine classe de chrétiens. Tous les chrétiens ont les prémices de l'esprit. Ensuite, 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Encore ici, il ne s'agit pas d'une classe de croyants. Tous ont reçu l'Esprit. Ensuite, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ceci, de nouveau, n'est qu'une référence à quelques classes de chrétiens très saints. Le contexte les révèle comme coupables de péchés très graves, et le fait de l'habitation de l'Esprit en eux est mis à la base de cet appel. Il ne leur est pas dit qu'ils perdront l'Esprit s'ils ne cessent pas de pécher, mais bien qu'ils ont l'Esprit en eux
et sont appelés pour ce seul motif à se tourner vers une vie de sainteté et de pureté. Il y avait des réalités beaucoup plus profondes pour ces chrétiens en état de péché dans leur relation à l'Esprit, mais le problème n'était pas pour eux de recevoir l'Esprit, il était déjà en eux. Ensuite, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ces mêmes chrétiens, Corinthe, coupables, sont compris dans le mot tous. 2 Corinthiens 5, verset 5. Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Ici encore, il ne s'agit que de quelques chrétiens. Il ne s'agit pas de quelques chrétiens, mais de tous. Ensuite, Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'était par la foi et l'Esprit avait été reçu par tous ceux qui avaient exercé cette foi salvatrice. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, en parenthèse, non parce que vous êtes sanctifiés, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». 1 Jean 3, verset 24. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Ensuite, 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. L'esprit qui habite en nous est une onction pour chaque enfant de Dieu, car ces paroles ne sont pas employées au sujet d'une classe de croyants. 1 Jean 2, versets 20 et 27. Il y a 3 passages qui ont paru à certaines personnes jeter de la confusion sur l'enseignement si clair des Écritures que nous venons de donner, et il est bon que nous les examinions. Premier point, dans Actes 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il n'est pas question ici de la vie d'obéissance quotidienne d'un chrétien. C'est un appel aux inconvertis pour qu'ils obéissent à la foi. Romains 16, verset 26. Ce passage enseigne que l'Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu au sujet de la foi en son Fils comme Sauveur. Le contexte est clair. Deuxième point, dans Actes 8, versets 14 à 17, a déjà été considéré. Il tombe dans la brève période qui s'est écoulée entre la Pentecôte et la prédication de l'Évangile aux gentils. Les conditions existantes à cette époque ne devraient pas être prises comme la relation finale entre l'Esprit et tous les croyants durant cette dispensation. Et le troisième passage, dans Actes 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ces disciples étaient disciples ou prosélytes de Jean-Baptiste. Ils savaient peu de choses du Christ, ou du moyen du salut par la foi, ou du Saint-Esprit. Paul s'était aperçu immédiatement de l'absence de l'Esprit chez ses disciples, et ainsi il toucha au point vital par sa question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Après qu'ils eurent entendu parler du salut par Christ et qu'ils eurent cru, il est dit que l'apôtre leur imposa les mains et que le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient.
Cette imposition des mains, comme les signes qui suivirent, est mise par la Bible en rapport avec l'Esprit comme étant sur eux ou les remplissant. Mais il ne faudrait pas confondre cela avec le fait qu'ils avaient reçu l'Esprit quand ils crurent. Il n'y a donc aucun passage de l'Écriture qui contredise le clair témoignage de la Bible que tous les croyants de cette dispensation ont l'Esprit en eux. B. Selon la raison. Une vie est une marche sainte, qui toujours doivent dépendre de la puissance de l'Esprit, qui peut seul nous en rendre capables, sont exigées autant d'un croyant que d'un autre. Il n'y a pas un standard de vie pour une classe de croyants et un autre standard de vie pour une autre classe de croyants. S'il y avait un enfant de Dieu qui n'avait pas l'Esprit en lui, il devait être excusé, en toute raison, des responsabilités qui présupposaient la puissance et la présence de l'Esprit. Le fait que Dieu s'adresse à tous les croyants comme s'ils possédaient l'Esprit est une preuve suffisante qu'ils ont l'Esprit. On peut conclure de cela que tous les croyants ont le Saint-Esprit. Ceci n'implique pas qu'ils sont entrés dans toutes les bénédictions possibles d'une vie remplie de l'Esprit. Ils ont l'Esprit quand ils se convertissent et il n'y a aucune indication qu'ils se retirent jamais. C'est une présence qui demeure. Le 5e point, le ministère de l'Esprit en baptisant. Nous avons déjà fait allusion à ce ministère particulier de l'Esprit en rapport avec le jour de la Pentecôte. L'enseignement complet de la Bible sur ce thème est présenté dans un petit nombre de passages, entre autres Matthieu 3, verset 11, Marc 1, verset 8, Luc 3, verset 16, Jean 1, verset 33, Actes 1, verset 5, 11 et 16, dans Romains 6, verset 3 à 4, 1 Corinthiens 12, verset 13, Galates 3, verset 27, Éphésiens 4, verset 5 et Colossiens chapitre 2, verset 12. De ces divers passages, un seul révèle la signification de ce baptême. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans aucun passage de l'Écriture, ce ministère de l'Esprit n'est associé directement à la puissance ou au service. Il a affaire avec la formation du corps de Christ par les membres vivants, et quand l'un d'entre eux est uni au Christ d'une manière vitale et organique, il a été baptisé en un seul corps, et il a été abreuvé d'un seul esprit. On est membre du corps de Christ en vue du service, mais le service dépend toujours d'un autre ministère que celui du baptême de l'Esprit. Du moment que le baptême de l'Esprit consiste à placer organiquement le croyant en Christ, c'est cette opération de Dieu qui établit chaque position du chrétien. Aucune autre entreprise divine dans le salut ne va aussi loin dans son effet. C'est en vertu de cette nouvelle union au Christ qu'on peut dire d'un chrétien qu'il est en Christ, et qu'étant en Christ, il est participant de tout ce que le Christ est, sa vie, sa justice et sa gloire. L'incroyant qui est sans Christ, Éphésiens 2, verset 12, entre complètement dans cette union avec le Christ au moment où il croit. La relation organique au corps de Christ est accomplie comme une partie de la grande entreprise divine du salut, laquelle s'opère au moment où s'exerce la foi qui sauve. Il n'y a aucune indication que ce ministère de baptême du Saint-Esprit s'accomplirait une seconde fois. Une distinction possible quant à savoir si le baptême de l'Esprit fut accompli à la Pentecôte provisionnellement pour tous ceux qui acceptent le Christ dans la présente dispensation, ou s'il a lieu individuellement au moment de leur conversion,
n'entre pas en ligne de compte dans cette discussion. Il importe de découvrir le sens exact du mot en tant que représentant un ministère particulier de l'Esprit. Le 6e point, le ministère de l'Esprit en scellant le croyant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30, voire aussi 2 Corinthiens 1, verset 22, ainsi qu'Éphésiens 1, verset 13. Le ministère de l'Esprit en scellant représente évidemment l'aspect divin de la relation entre Dieu et le croyant. Autorité, responsabilité et une transaction finale. C'est pour le jour de la rédemption. L'Esprit lui-même est le sceau, et tous ceux qui ont l'Esprit sont scellés. Sa présence dans le cœur est la marque divine. Ce ministère de l'Esprit, comme les 3 précédents, s'exerce au moment où la foi opère pour le salut. Et ce ministère ne pourrait pas être répété puisque chaque croyant est scellé pour le jour de la rédemption. Il y a donc 4 ministères de l'Esprit pour le croyant qui s'accomplissent au moment où il est sauvé et ne s'accomplissent jamais une seconde fois. Il est dit du croyant qu'il est né, oint, baptisé et scellé de l'Esprit. On peut aussi ajouter que ces 4 opérations de l'Esprit, dans et pour l'enfant de Dieu, ne sont pas relatives à une expérience. L'Esprit peut actualiser tout ceci au croyant après qu'il a été sauvé, et cela peut alors devenir l'occasion de la joie et de la consolation la plus bénie. Ces 4 ministères généraux qui s'exercent également dans et pour les croyants constituent les arès de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, verset 22 et 2 Corinthiens 5, verset 5. Et les prémices de l'Esprit de Romains 8, verset 23. Le 7e point, le ministère de l'Esprit en remplissant le croyant. Le fait, la portée et les conditions de ce ministère de l'Esprit constituent le message de ce livre et formeront la matière des chapitres suivants. Ce qui précède a été écrit pour éviter de confondre la plénitude de l'Esprit avec quelques autres de ses opérations. Fin de la 2e partie, chapitre 2.